Tu payes des impôts et ça te fait mal. C'est normal parce que quand tu vois ton argent partir chaque année, tu te dis forcément, il doit bien y avoir un moyen pour payer moins. Mais c'est souvent là que les problèmes commencent. Je m'appelle Nikita et je dirige un cabinet de gestion de patrimoine. Et je vois souvent des clients qui tombent dans le piège de la défiscalisation. Ils ont voulu payer moins d'impôts, mais au final, leur argent ne travaille pas pour eux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre optimiser intelligemment et tomber dans la carotte fiscale. Et je vais te montrer les deux pièges les plus courants que je vois et ce qu'il faudrait faire à la place. Et la première chose que tu dois comprendre, payer des impôts c'est bon signe, ça veut dire que tu gagnes bien ta vie. Le vrai sujet ce n'est pas de payer moins, c'est de faire en sorte que ton argent travaille pour tes projets. Et parfois, accepter de payer des impôts peut être la meilleure décision financière que tu puisses prendre. La distinction entre optimiser et défiscaliser. Il y a deux approches face à l'impôt. Et beaucoup de gens confondent les deux. D'un côté, il y a l'optimisation. Tu réorganises ce que tu as déjà pour éviter les frottements fiscaux inutiles. Tu ne changes pas ta stratégie, tu structures mieux. Ça veut dire que l'argent continue à travailler pour toi et tes futurs projets. De l'autre côté, il y a la défiscalisation pour défiscaliser. Tu places de l'argent dans un dispositif qui a un seul but, de pouvoir défiscaliser pour toi. Tu places ton argent dans un dispositif qui a un seul but, pouvoir défiscaliser. Ça veut dire de réduire ton impôt, sans te demander si cet argent travaille réellement pour toi, tes intérêts et pour tes futurs projets. Et c'est souvent là que ça dérape. Il y a une règle que j'applique avec tous mes clients. Chercher à payer moins d'impôts, c'est bien, mais uniquement à condition que l'argent travaille pour tes futurs projets et dans ton intérêt. Sinon, il vaut mieux accepter de payer des impôts. Et maintenant, je vais te montrer le premier piège, celui dans lequel je vois le plus de clients tomber. Un outil de base qui est génial, mais qui est utilisé de la mauvaise des manières. Si tu veux savoir si ta stratégie fiscale est réellement optimisée pour toi, si tu veux être sûr que tu ne tombes pas dans un piège fiscal, je t'offre une consultation de 30 minutes. On regarde ensemble ta situation et on identifie les leviers concrets que tu peux utiliser. Pour réserver ta consultation, le lien est dans la description. Le piège numéro 1, c'est de tout verser sur le PER pour pouvoir défiscaliser. Le PER, c'est le plan d'épargne retraite, qui est un outil génial. Je ne vais pas rentrer dans cette vidéo dans les détails du produit en question, mais je vais simplement te montrer le piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Le principe est très simple. Le plan d'épargne retraite te permet de déduire tes versements que tu vas faire dessus de ton revenu imposable. Ça veut dire que tu verses pour préparer ta retraite et en même temps pour payer moins d'impôts. C'est hyper séduisant, mais il y a deux choses à savoir. Premièrement, si tu profites de la réduction d'impôt à l'entrée, eh bien tu vas payer à la sortie. L'impôt, il n'a pas disparu. Il a juste été reporté. Parce qu'on considère que lors de ta vie active, tu vas être imposé plus puisque tu vas avoir un revenu supérieur à celui que tu vas théoriquement avoir à la retraite. Donc ça veut dire que ta tranche marginale d'imposition à laquelle tu es imposé lors de ta vie active devrait être supérieure à celle que tu auras quand tu seras à la retraite. Donc il est là tout l'intérêt justement de pouvoir défiscaliser aujourd'hui, donc on verse pour réduire notre imposition aujourd'hui, et lorsqu'on va sortir notre argent, théoriquement on aura moins d'impôts à ce moment-là, donc on acceptera de payer moins d'impôts. Bien entendu, il existe des stratégies spécifiques pour pouvoir réussir à sortir son argent intelligemment quand on arrive à la retraite. Je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo sur ces sujets, mais il existe des solutions pour pouvoir contrer justement cette fiscalité à la fin, en tout cas pouvoir optimiser la sortie. Et la deuxième chose, c'est que l'argent reste bloqué jusqu'à la retraite. Bien entendu, dans le plan d'épargne retraite, il existe des cas spécifiques dans lesquels tu pourras sortir ton argent. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, c'est que à partir du moment où tu verses 1 euro sur ton plan d'épargne retraite, cet argent, il faut compter dessus pour que tu puisses le récupérer à la retraite et pas avant. Et je vais t'expliquer dans un exemple concret quels sont les pièges auxquels justement les gens sont confrontés quand ils versent sur un plan d'épargne retraite. Alors quand je vois des clients qu'ils versent tout ce qu'ils peuvent mettre de côté par mois sur leur plan d'épargne retraite pour pouvoir payer moins d'impôts, alors qu'ils ont des projets pour lesquels ils auront besoin de cet argent d'ici 8 ans, clairement, quel est l'intérêt? Ça veut dire qu'ils vont bloquer leur argent juste pour pouvoir aller chercher la carotte fiscale pour pouvoir réduire leur imposition. Et finalement, ils ne vont pas pouvoir utiliser cet argent pour réussir à réaliser leur projet de vie. C'est tout simplement ce que j'appelle un problème de cohérence dans le choix de l'enveloppe que l'on choisit pour pouvoir optimiser et pour pouvoir construire ses investissements. Alors ce que je conseille à tous mes clients, c'est que le plan d'épargne retraite, c'est un outil pour la retraite. Ce n'est pas un outil de défiscalisation.
que je conseille, c'est de pouvoir allouer un budget pour préparer sa retraite. Ce budget, on peut l'allouer au plan d'épargne retraite directement, même si cet argent est bloqué jusqu'à la retraite, puisque l'intérêt de cette enveloppe sera d'aller jusqu'à la retraite, et de pouvoir en même temps profiter de la défiscalisation, qui en plus de ça crée donc un double effet levier, puisque dans un premier temps, l'argent que l'on verse dans un plan d'épargne retraite travaille constamment, puisqu'il est investi, et donc sur la durée va rapporter plus d'argent, et ça se cumule avec l'effet de la défiscalisation, qui là pour le coup rend l'outil très puissant. Là, je suis entièrement d'accord, à partir du moment où on peut se définir un certain budget qu'on va allouer pour notre retraite, utiliser donc l'enveloppe du plan d'épargne retraite pour pouvoir aller rechercher un rendement et de pouvoir aller se constituer un capital pour la retraite. C'est complètement prévu pour ça, là il y a un intérêt. De la même manière, il faut savoir que il faut estimer et faire les calculs. Est-ce que aujourd'hui, il y a réellement un intérêt d'aller rechercher cette défiscalisation sur le plan d'épargne retraite, puisque, attention, si ta tranche marginale d'imposition aujourd'hui est faible, il n'y a peut-être pas spécialement d'intérêt à ajouter de la fiscalité pour plus tard, sachant que ta tranche marginale d'imposition pourra être plus élevée. Et ça veut dire que tu vas payer des impôts en plus et ton opération ne sera plus rentable. Donc attention à ces risques, puisque je vois beaucoup trop de clients tomber dans ces pièges. Il existe différents supports sur lesquels ton argent ne sera pas bloqué et que tu peux utiliser et qui fonctionnent en soi quasiment de la même manière que le plan d'épargne retraite, mais simplement qui va pouvoir te permettre de ne pas bloquer ton argent jusqu'à la retraite. Le plan d'épargne retraite, c'est un piège quand il est mal utilisé. Mais il y a un deuxième piège qui est encore plus coûteux, c'est celui de l'immobilier. Et beaucoup de gens y tombent dedans en pensant faire une bonne affaire. Le piège 2, c'est l'immobilier défiscalisant, le Pinel, le Denormandie, etc. C'est l'autre grand classique. On te propose un programme immobilier qui te permet de défiscaliser. Pinel hier, Denormandie aujourd'hui, l'idée était séduisante. Tu investis dans l'immobilier et tu défiscalises. Je n'ai rien contre ces programmes en soi. Il peut y avoir des très bons Pinel, il peut y avoir des très bons Denormandie, mais il faut connaître les risques. Premièrement, la valeur de revente peut ne pas être la même à celle à laquelle on s'y attend. Beaucoup de biens immobiliers en défiscalisation sont revendus à une valeur inférieure au prix du marché. Et c'est au moment de la vente que la réalité rattrape le tout. Et le deuxième point, c'est que les revenus locatifs peuvent être également inférieurs au prix du marché. Puisque c'est un programme défiscalisant, il y a des plafonds de loyer et certaines contraintes. Ce qui permet également de remettre en cause la rentabilité de l'opération. Et tout ça, on revient exactement au même problème. Tu défiscalises, tu cherches la carotte fiscale, mais ton argent ne travaille pas pour toi. Le raisonnement que j'entends souvent, c'est que investir dans l'immobilier, de toute façon, ça ne sert à rien. Il y a la moitié qui part en impôts. Et c'est pas du tout rentable. Alors, autant défiscaliser. Sauf que c'est complètement faux. L'imposition lourde dépend de ta structure. De quelle manière est-ce que tu détiens ton investissement? Puisque c'est cette structuration qui va te générer des frottements fiscaux. Par exemple, si tu détiens ton bien en nom propre et que tu es imposé à la tranche marginale d'imposition à 30%, ça veut dire que tu vas être taxé à 30% plus les prélèvements sociaux. Donc ça veut dire que ton loyer final que tu vas générer va être taxé à plus de 50%. Donc tu laisses la moitié à l'État. Forcément qu'ici, on se dit tout de suite, c'est pas rentable. Alors autant défiscaliser. Mais au lieu de courir vers un programme de défiscalisation, il faudrait se poser la question de comment est-ce qu'on peut faire en sorte de structurer d'une manière différente notre investissement pour qu'il puisse tout simplement nous rapporter plus. Il y a des solutions qui existent. La location non meublée professionnelle, détenir le bien en société, donc par exemple une SCI ou une autre forme juridique. En tout cas, les solutions existent et qui permettent à mes clients de pouvoir garder leur bien immobilier et de pouvoir générer une rentabilité intéressante et qui leur permet de créer des revenus complémentaires. Et en plus de ça, avoir un patrimoine qui est développé. Alors avant de te diriger vers un programme défiscalisant parce que tu trouves que tu payes de l'impôt et que tu te dis ça peut être une bonne option de pouvoir investir dans de l'immobilier pour pouvoir en plus profiter d'une fiscalité allégée, attention, pose-toi d'abord une question simple. Quels sont tes projets futurs? Quels sont les projets pour lesquels tu as besoin de l'argent plus tard? Quelle est la somme que tu veux accumuler pour plus tard? Et à ce moment-là, il y a des solutions qui existent pour trouver le meilleur véhicule qui va pouvoir t'amener vers justement ce projet. Ce véhicule, ce n'est pas forcément
une défiscalisation pure, parce que la défiscalisation, on va venir la rechercher en même temps, c'est-à-dire à partir du moment où tu auras trouvé quel est le support d'investissement qui va pouvoir t'amener jusqu'à ce projet. Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est le financier? À partir du moment où on aura déterminé l'outil qui va pouvoir t'amener jusqu'à ce projet, à ce moment-là, on va se poser la question, ok, de quelle manière est-ce qu'on le détient, on le structure, pouvoir t'amener à ton projet sans que tu puisses te ruiner en impôts. Et ce sont des questions qu'il faut se poser justement dans cet ordre-là, pas l'inverse. Pas se dire comment est-ce que je réduis mon impôt actuellement, sachant que aujourd'hui, je vais juste prioriser la recherche de biens défiscalisants ou bien des plans d'épargne retraite ou autre, ce que je passe. En tout cas, évitez de rechercher uniquement le côté fiscal, mais d'abord se poser la question pour que ton argent travaille pour toi et sans forcément penser à la défiscalisation en premier. Et ensuite, il y a le dernier cas de figure, le cas de l'entrepreneur. Et comment faire en sorte de pouvoir défiscaliser ce que tu as déjà. Parce que en tant que chef d'entreprise, tu as un double enjeu, c'est que tu as un patrimoine personnel et professionnel. Et il faut savoir une chose, c'est que à partir du moment où tu veux retirer de l'argent de ton entreprise, tu vas être taxé premièrement sur ce que tu gagnes dans l'entreprise, ensuite tu vas devoir le sortir, tu vas avoir de nouveau une couche de taxation, et ensuite tu vas devoir payer encore de l'impôt à titre personnel, parce que donc l'impôt sur le revenu que tu vas percevoir. Ce qui fait qu'il y a énormément de couches, et ensuite cet argent-là, à partir du moment où tu voudras l'investir, tu vas devoir également payer des impôts sur ce que tu vas gagner au sein de l'enveloppe pour pouvoir le sortir et pouvoir en profiter. Je pense qu'ici, l'enjeu, ça sera de pouvoir réfléchir à des manières de structurer ton patrimoine différemment, dans le sens où il y a des solutions qui vont permettre de pouvoir investir directement à travers l'argent de ton entreprise avant de devoir le sortir en nom propre, ce qui va faire que tu vas pouvoir déjà économiser donc cette partie de faire travailler l'argent directement au sein de l'entreprise et non pas le sortir et payer des impôts dessus. L'argent pourra d'abord travailler et ensuite tu vas pouvoir le sortir, mais lorsqu'il aura déjà travaillé, ce qui fait que ça t'économise quand même, on va dire, des milliers d'euros chaque année si tu utilises ce type de schéma. Je te prends un exemple très concret. Il peut y avoir des différents types d'investissements, par exemple soit dans de l'immobilier à travers ta société professionnelle, ou bien on peut structurer tes investissements à travers une holding tout simplement, ce qui fait qu'à partir du moment où tu vas investir dans l'immobilier, que ça va générer un certain flux de trésorerie, ce flux de trésorerie peut remonter vers la holding où on applique le régime Murphy, où tu vas être imposé beaucoup moins sur tes investissements, ce qui fait que au sein de la holding, on peut encore retravailler cet argent et l'argent de la société peut servir à alimenter tout ce schéma. En plus de ça, il peut y avoir d'autres schémas qui peuvent exister, par exemple pour des entrepreneurs pour éviter de payer encore des impôts, au lieu de se verser un gros salaire, est-ce qu'il serait par exemple pertinent, dans certains cas de figure, que à travers une SCI, on puisse acheter un local professionnel, que ce local professionnel puisse être loué par ton entreprise et que l'entreprise va payer donc un certain revenu, donc un loyer à justement ta SCI, qu'au final tu détiens toi-même et que à travers cette SCI, tout simplement, tu puisses générer des revenus fonciers, mais qui vont être imposés, on va dire, tu sors de l'argent de la société différemment. Alors attention, tous ces schémas, il faut les revoir avec un expert comptable ou bien un conseiller en gestion de patrimoine, puisque ça peut devenir assez technique, mais ceux qui arrivent à créer ce type de schéma, je peux dire qu'ils économisent des dizaines de milliers d'euros chaque année, voire des centaines de milliers d'euros en fonction de leur projet et de leur patrimoine. Voilà les pièges et les alternatives. Et au final, tout ça se résume à un seul principe que je répète tout le temps à mes clients. Pour défiscaliser, ça ne sert à rien. Autant aller rechercher la meilleure manière de pouvoir structurer tes investissements, pouvoir réfléchir à tes futurs projets, trouver le meilleur véhicule qui va pouvoir t'amener à tes futurs projets et surtout ne pas aller rechercher juste la carotte fiscale, mais surtout faire en sorte que ton argent travaille pour toi et non pas pour d'autres projets qui ne sont pas en cohérence avec les tiens. L'idée, ça va être de rechercher l'optimisation à partir du moment où tu vas trouver quels sont les investissements qui vont pouvoir justement t'amener vers tes futurs projets. Et bien à ce moment-là, tu vas pouvoir rechercher de quelle manière est-ce que je peux éviter les frottements fiscaux. Donc ça veut dire de quelle manière est-ce que je peux payer le moins d'impôts possible dans le schéma que tu te construis pour justement réaliser et pour tout simplement te construire un avenir
financier, professionnel, pour pouvoir te constituer un avenir financier. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus.